Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 19 septembre, voici les titres de ce journal. Nous recevrons dans quelques instants Thomas Fouilleron, il est le directeur des archives de la bibliothèque du Palais Princier et nous aborderons ensemble ce colloque sur le prince Albert Ier qui aura lieu les 24 et 25 septembre prochains. Nous vous présenterons également dans ce journal la société Clinuvel, experte dans la dermocosmétique de pointe. Nous vous rappellerons également les bons réflexes à avoir lorsque vous prenez des médicaments à l'occasion de la journée de la sécurité des patients. Et pour finir, direction 2 soirées de marque en principauté avec celle organisée par la SBM pour ses clients, mais aussi le gala de l'AMLA qui se tenait au Yacht Club de Monaco. Mais nous débutons cette édition avec les obsèques de la reine Elisabeth II qui ont eu lieu ce lundi. Cette journée était d'ailleurs fériée à l'occasion de ses funérailles d'État qui ont été suivies dans de nombreux pays. Les chefs d'État du monde entier se sont ainsi retrouvés à l'abbaye de Westminster. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le prince Albert II était présent avec son épouse, la princesse Charlène, aux côtés des quelques 2000 autres invités. Notre invité ce soir est Thomas Fouilleron, le directeur des archives de la bibliothèque du Palais Princier. Il nous fait le plaisir de venir sur le plateau de Monaco Info pour nous parler du colloque sur le prince Albert Ier qui aura lieu les 24 et 25 septembre prochains. Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous parler d'un colloque qui aura lieu très bientôt, qui s'intitule « Les carrières d'un prince, vie et territoire d'Albert Ier de Monaco ». Alors, que va-t-il se passer les 24 et 25 septembre au musée océanographique de Monaco ? Alors d'abord, vous l'avez dit, le titre est au pluriel. Les vies, les territoires, les carrières, c'est dire les multiples facettes du prince Albert Ier et les différents territoires qu'il a rencontrés. On le sait à travers évidemment sa carrière scientifique, donc c'est une part importante, mais aussi son investissement dans la paléontologie, son investissement dans le développement des activités sportives, physiques, dans les arts également. Et donc on a choisi évidemment cette pluralité parce que l'approche est également plurielle en termes disciplinaires. Il n'y a pas que des historiens, bien sûr ils sont majoritaires, c'est logique, mais il n'y a pas que des historiens dans ce colloque. Il y a des juristes, il y a des historiens de l'art, il y a des professeurs de littérature. Donc ça rend bien compte, enfin on va en tout cas essayer de faire découvrir le prince Albert Ier sous des aspects connus qui seront approfondis et sur des aspects beaucoup moins connus. 3 axes, on l'a dit, c'est pluridisciplinaire. Oui. 3 axes qui sont au centre du comité Albert Ier, prince savant, prince humaniste et prince mécène. C'est vraiment de ça dont on va parler ? Absolument, avec des professeurs venus de Paris, venus de Sciences Po Paris, de la Sorbonne, des participations plus locales. Nous avons des partenariats avec la médiathèque de Monaco, notamment pour la thématique sportive, qui est une thématique qui a été développée à travers une exposition qu'ils ont organisée au printemps, avec le Centre scientifique de Monaco pour aussi l'apport évidemment scientifique et notamment à travers la découverte du phénomène de l'anaphylaxie. Donc on essaie évidemment d'attirer l'attention le plus possible sur des questions qui n'ont pas encore été traité. Alors c'était difficile parce que Jacqueline Carpine-Lancre, qui était la grande historienne du prince Albert Ier, nous a quittés au début de cette année. Elle a beaucoup écrit. Elle a évidemment participé dans les derniers mois à la réflexion sur la mise en place et elle tenait beaucoup à ce que la commémoration du prince Albert Ier revête un aspect scientifique, c'est-à-dire de découvrir de nouvelles choses, parce que même si c'est un prince sur lequel on a beaucoup écrit, il y a forcément encore des choses à découvrir et notamment dans une contextualisation plus large, c'est-à-dire de voir quel a été son apport au-delà même de Monaco. Alors, il faut le préciser, l'entrée est gratuite. Bien sûr. C'était important pour vous de rendre ce colloque un petit peu accessible à tous ? Absolument, c'était important de le faire au musée océanographique et on remercie évidemment l'Institut océanographique de son accueil dans ce temple de la mer et d'évoquer d'ailleurs Albert Ier au-delà de son investissement océanographique et évidemment nous l'aurions fait dans un cadre universitaire, à Nice, à Paris, si nous n'avions pas voulu toucher le plus grand nombre, évidemment, les monégasques, de savoir 100 ans après sa disparition, quel avait été l'apport et quel est aujourd'hui encore l'héritage de ce prince savant, navigateur, mais pas que.
Cette année est donc le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. De nombreux événements ont eu lieu, on l'abordera après, il y en a d'autres encore qui sont prévus. C'est un vrai succès tous ces événements qui ont eu lieu en principauté. Alors je crois effectivement que par rapport à ce que nous avions prévu, ce que nous avions promis, c'est un centenaire qui a été préparé, installé par le prince dès la fin de l'année 2018. Donc il y a eu un certain nombre de mois de préparation et il les fallait bien pour à la fois organiser un certain nombre d'événements à Monaco, mais étant donné la figure internationale du prince Albert Ier, nous avions et nous avons encore donc quelques autres points de chute, si je puis dire, donc notamment en Norvège au mois de juin avec cette croisière mémorielle au Spitsberg et cette exposition au Fram Museum. Et puis on a encore un gros événement dans les territoires portugais et espagnols à la mi-octobre avec une exposition au musée de la Marine de Lisbonne qui inaugureront le prince souverain et le président de la République portugaise, après un déplacement du prince aux Açores, une journée à Madrid, parce que le prince Albert Ier s'est aussi beaucoup investi en Espagne, et enfin dans les grottes de Cantabrie pour l'héritage, j'en parlais tout à l'heure, paléontologique. Donc il a été mécène de la découverte et de l'étude des grottes d'Altamira et du Castillo. Tous ces événements qui permettent un petit peu de mieux connaître toutes les facettes d'un chef d'État à part. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour à toutes les découvrir ? Je dirais que l'étape à venir qui était prévue pour ce centenaire, c'est évidemment, tel que souhaité par le prince Régnier III d'abord, puis le prince Albert II, la publication du journal autographe, du journal intime du prince, qui est une sorte de monument sacré qui s'étend de 1893 à sa mort 1922 et qui va être pour l'histoire diplomatique européenne, pour l'affaire Dreyfus bien sûr, pour l'histoire savante, pour l'histoire de la sociabilité de la Belle Époque, un monument que nous continuons à préparer. Donc il y aura au moins ce prolongement au centenaire, puisque les commémorations ont été tellement prenantes que ce projet éditorial a pris un peu de retard, mais sera une occasion évidemment de continuer à travailler sur Albert Ier et de susciter la recherche, puisque ce sera une matière première que les historiens, chacun pourra évidemment lire et s'approprier. Merci beaucoup à vous. Merci. Ce colloque aura donc lieu, je vous le rappelle, les 24 et 25 septembre au musée océanographique. Le prince Albert II sera d'ailleurs présent lors de l'ouverture des tables rondes pour y faire un discours. Il est le seul et unique laboratoire pharmaceutique monégasque coté en bourse. Clinuvel, spécialiste de la dermocosmétique de pointe, organisait une soirée de présentation ce samedi. L'occasion de rappeler les nombreux avantages de s'installer en principauté. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images d'Olivier Bonello et Alex Servial. La principauté accueille pour la première fois de son histoire un laboratoire pharmaceutique coté en bourse. Clinuvel propose une nouvelle gamme de produits uniques de dermocosmétiques de pointe. Cette nouvelle société sur le sol monégasque donne l'occasion d'échanger et d'exposer les multiples enjeux face à l'installation en principauté. C'est une occasion en effet qui m'a été donnée samedi lors de la soirée organisée par la société Clinuvel de rappeler les avantages d'une implantation en principauté mais aussi les défis que notamment pour des sociétés à caractère industriel représentent l'exiguïté de notre territoire et la nécessité d'être toujours à l'écoute comme j'ai essayé de l'être à cette occasion, des professionnels qui eux-mêmes, lorsqu'ils dirigent une société, lorsqu'ils envisagent plusieurs localisations pour s'implanter, ont besoin de connaître et de mieux connaître les réalités de la principauté. Avec une stabilité économique, politique et un équilibre budgétaire année après année, l'installation professionnelle en principauté offre de nombreux avantages. Ces rencontres ont donc réuni des professionnels de la finance, des juristes, des family office, des investisseurs, pour certains basés à Monaco et pour d'autres venant de l'étranger. Ils se sont donc retrouvés pour échanger, pour mieux comprendre à la fois l'activité de la société qui était présentée, donc notamment dans la lutte contre les cancers de la peau et la recherche dans ce domaine, et puis me concernant plus directement, bien sûr, la possibilité de leur faire passer des messages positifs, optimistes, en effet, sur cette sortie de crise, si j'ose dire, côté crise sanitaire,
le fait que nous traversons évidemment cette nouvelle crise géopolitique, mais que les équilibres fondamentaux, une fois encore sociaux, politiques, économiques de la principauté, ne sont pas remis en cause et que son attractivité demeure très forte. L'installation de Clinuvel en principauté s'inscrit dans un cadre monégasque dédié à l'innovation et aux technologies de pointe. Cette dernière permet alors de faire rayonner la principauté à travers le monde dans des secteurs qui font partie de la réalité économique monégasque. Vendredi 16 septembre était la journée mondiale de la sécurité des patients, le moment opportun pour faire une petite piqûre de rappel sur comment bien utiliser nos médicaments. Le CHPG a tenu un stand pour faire de la prévention à cette occasion. Un reportage de Sarah Monnier et Orazio Gaggino. À l'occasion de la journée mondiale de la sécurité du patient, le centre hospitalier Princesse Grace a monté un stand d'information autour du médicament. Le but, sensibiliser le public aux bons gestes à adopter lorsque l'on en prend. Nous avons sur l'hôpital travaillé avec la direction des soins, la direction qualité et la pharmacie pour en faire 2 volets. Un volet interne qui est une sensibilisation, une resensibilisation des infirmières, infirmiers et de l'ensemble des agents de l'hôpital. Et la deuxième partie, une sensibilisation plus dédiée à la ville sur la conservation des médicaments, la constitution d'une armoire de médicaments, la séparation des médicaments forme adulte et forme enfant, pour pouvoir donner des conseils au public pour qu'ils puissent conserver les médicaments et avoir une bonne fiabilité de l'ordonnance. Une armoire à pharmacie remplie d'erreurs se trouve à disposition. Aidé par le personnel de santé, le public tente de retrouver les pièges. On a réalisé un petit quiz où on leur pose une vingtaine de questions en lien avec ce bon usage. Et après, pour concrétiser un peu tout ça, on leur montre cette armoire qu'on a piégée. Et on a mis justement à l'intérieur des médicaments périmés. On a mis également des médicaments, des multidoses où on n'a pas noté les dates limites d'utilisation. On a mis également un vaccin. On a mélangé des dosages adultes et des dosages enfants. Voilà, donc on les fait chercher ces petites erreurs pour rendre ce jeu un peu ludique. L'erreur la plus commune reste encore les médicaments périmés. Alors pour éviter tout risque, on prête attention aux dates de péremption et l'on n'oublie pas de les rapporter en pharmacie afin qu'ils soient pris en charge. Nous ouvrons une page de sport avec l'AS Monaco FC qui récolte les 3 points à l'issue de son match face à Reims. Une rencontre qui se solde 3-0 en faveur donc des Rouges et Blancs avec la première réalisation pour Taki Minamino. Le Japonais est également auteur d'une passe décisive lors de ce match. Une autre victoire pour une équipe monégasque, celle de la Roca Team. Pour sa dernière sortie amicale, les Monégasques ont pris le meilleur sur le club turc de Djeri Boutsieli en s'imposant 76-58. Le bilan général à tirer des matchs de préparation est plutôt positif. Avec 5 victoires et 2 défaites, la troupe de Sacha Obradovic semble prête pour le début de saison qui approche donc à grands pas. Du rugby pour clore cette page de sport avec le premier match à domicile pour l'AS Monaco Rugby. L'équipe première s'est imposée face au SC Rayonnais, adversaire ambitieux sur ce championnat. Un match joué avec le cœur qui se termine 24-19. Félicitations à eux. Cela fait 3 ans que le casino du Café de Paris attendait de pouvoir organiser à nouveau un événement pour ses clients. C'est désormais chose faite puisque la semaine dernière, les adhérents du programme My Monte Carlo ont pu participer à une grande fête de rentrée. Yannick Debevert et Orazio Gaggino étaient eux aussi présents. La dernière soirée remontait à 2019, une éternité pour la Société des Bains de Mer. Ce jeudi 15 septembre, le casino du Café de Paris a déclaré sa flamme à ses fidèles clients dans une soirée Fall in Love. C'est des expériences uniques parce que je pense qu'on est les seuls en Europe de faire ces soirées exceptionnelles. Donc ils en sont friands parce qu'on a des retours qui sont très positifs. Donc on va continuer dans le futur de faire ces soirées. Alors peut-être ça sera une fois par an, voire 2, mais je pense qu'une fois par an c'est déjà bien. Seuls les abonnés au programme de fidélité My Monte Carlo pouvaient entrer dans cette soirée spéciale. My Monte Carlo offre à ses adhérents de nombreux avantages à faire valoir sur tout le resort de la SBM. Une initiative qui inclut le casino dans un mouvement de modernité. Le casino a vraiment changé. Le casino, peut-être qu'avant c'était que le jeu. Maintenant c'est vraiment un endroit à vivre, c'est tout à fait ça. On y vient pour jouer, on y vient pour
prendre un verre. On y vient parce que ça a complètement évolué, la façon de jouer a évolué, les machines à sous ont évolué, notre clientèle aussi a changé. On a une clientèle qui est beaucoup plus jeune aussi. Pour rajeunir la clientèle, rien de mieux que des machines à sous ultra modernes qui permettent une expérience de jeu immersive. Pendant cette soirée exceptionnelle, plusieurs cadeaux ont été distribués aux joueurs, des jetons gratuits jusqu'à des pépites d'or d'une valeur de 700 €. Ça va permettre vraiment de faire plaisir à la clientèle, pouvoir les récompenser, pouvoir nous aussi, ça va nous donner un plus parce que ça faisait très longtemps qu'on attendait ça, de pouvoir avoir ce contact, cette affinité qu'on a toute l'année avec eux. On les récompense, mais nous aussi, ça nous fait plaisir d'avoir ce type de soirée. Jusqu'au 10 novembre, les casinos de la Société des Bains de Mer proposeront encore plusieurs événements pour récompenser leurs clients les plus fidèles. Eh bien, nous avons hâte d'y être. Nous vous parlons d'une autre soirée à présent. Comme chaque année, l'association monégasque pour l'Amérique latine a organisé ce samedi son traditionnel gala de charité. Il a pour but de financer divers projets caritatifs. Le thème de cette édition 2022, la Bolivie, en partenariat avec la No Finish Line de Monaco. Anaïs Riu s'est rendue au cœur de cet événement latino-américain incontournable en principauté. Regardez. Chefs, acteurs, créateurs et artistes latino-américains de renom, tous étaient présents pour célébrer la Bolivie en ce traditionnel gala de l'AMLA au Yacht Club de Monaco. Une grande fierté pour la présidente de l'association, elle-même originaire de Santa Cruz. Je suis ici depuis 12 ans. J'ai rêvé toute ma vie de pouvoir présenter Bolivie de la façon que j'ai la raison, de la façon que je la connais, glamoureuse, unie, solidaire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir les meilleurs chanteurs de Bolivie, des acteurs, des fashion designers. Alors vraiment, pour moi, c'est un rêve. Un événement avant tout caritatif puisque l'AMLA se joint à la No Finish Line internationale pour organiser la toute première édition du marathon de 24 heures en Amérique du Sud au profit des nouveau-nés et mères infectées par le Chagas congénital. Et avec le développement et donc la première No Finish Line sur le continent américain, en Amérique du Sud, on a bon espoir que ça se développe de façon beaucoup plus importante sur les prochaines années. Donc on est vraiment super enthousiaste. Le projet vraiment central, c'est la lutte contre la maladie de Chagas de façon plus préventive, enfants et mères, puisque les mères le transmettent ont de grandes chances de le transmettre à leurs enfants. Pour consolider et étendre les recherches médicales, une vente aux enchères d'art et une tombola ont été organisées avec des lots d'exception, tels qu'une dizaine de voyages et expériences au cœur de la mystique Bolivie. Le club Fiat 500 Monte-Carlo a organisé ce dimanche 18 septembre sa 4e promenade de fin d'été. Elle est devenue l'un des rendez-vous incontournables des événements de fin de saison en principauté. Le traditionnel coup de drapeau monégasque a été donné à la place de la mairie de Monaco par Mélanie Flacher, conseillère municipale et pilote lors de la dernière édition du rallye Riviera. Les voitures ont ensuite défilé à travers les lieux emblématiques de la principauté pour le plus grand plaisir des passants. Je vous propose de retrouver à présent Vanessa Dessy pour un point complet sur la météo de demain. Bonsoir à vous Vanessa, alors l'été se termine et les nuages arrivent je crois. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, le ciel risque d'être couvert par moments, même si le soleil fera quelques apparitions. Les températures seront légèrement basses, elles iront de 15 à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 19h34. Et nous fêterons les Davis. Nous refermons ce journal avec des photos de Manuel Vitali. Il s'est rendu au Port Hercule pour vous dévoiler les premiers clichés de sa grande transformation. En effet, Monaco va accueillir le célèbre Monaco Yacht Show du 28 septembre au 1er octobre. L'occasion d'accueillir des milliers de personnes venues du monde entier autour du yachting. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. En attendant, prenez bien soin de vous sur Monaco Info. À bientôt.